Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est apprendre à aimer. Alors, c'est une phrase que voilà, c'est une phrase que j'aime bien. C'est quelque chose pour moi qui est important parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans ma vie que ça fait partie de ma mission de vie et c'est le pourquoi je suis venue sur cette terre aussi pour apprendre à aimer, tout simplement. Alors, pour faire ces vidéos, je me sers de mon livre qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Et justement, j'en parle largement dans ce livre. Je parle de tout mon parcours et pourquoi je dois dans cette vie apprendre à aimer. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu un père qui était alcoolique, qui était violent et qui s'était mis en tête de me prostituer. Alors j'ai vécu avec ce père de l'âge de 4 à 10 ans. Et c'est vrai que ça a été une enfance qui a été, je dirais, qui a été difficile, où je n'ai pas ressenti de l'amour, ni de mon père, ni de ma mère. Je ne dis pas que ma mère ne m'a pas aimé, ma mère m'a aimé à sa manière. Elle m'a vraiment aimé. Je suis maintenant persuadée de l'amour, que ma mère a de l'amour pour moi. C'est évident, mais à cette époque, je n'arrivais pas à le sentir parce que voilà, j'étais carrément. Mon père m'avait carrément isolée de ma mère. Il la faisait énormément travailler. Ils avaient des restaurants, des cafés. Il était gérant de restaurants. Et il faisait travailler ma mère. Et il s'arrangeait pour que je la voie de moins en moins, que je puisse avoir une relation intime de moins en moins avec elle, afin que je ne me confie pas à elle, parce que mon père abusait de moi. Mon père voilà, m'envoyait vers des hommes pour que je me prostitue avec eux. Et tout ça, il voulait surtout pas que j'en parle avec ma mère, et avec personne d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il m'a carrément isolée de ma mère. Et, et voilà, et je n'arrivais pas à aimer. Je veux dire, j'étais, même après, bon, à l'âge de 10 ans, j'ai complètement oublié cette période de mon enfance, cette période de ma vie où j'ai vécu tout ça avec mon père. Et je m'en suis rappelée à l'âge de 26 ans par des flashs qui me sont revenus. C'était une période tellement douloureuse que j'ai tout zappé dans mon esprit. J'ai continué à vivre ma vie. J'en parle très bien dans mon livre, c'est très bien expliqué, de long, large, le pourquoi, le comment. J'ai vraiment tout ça détaillé. Je vous invite à lire ce livre si vous voulez en savoir un peu plus. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus maintenant. Mais voilà. Alors, je voulais dire, à l'âge de 26 ans, j'ai commencé à avoir ces flashs où je me suis rappelé de tout ça. Et là, je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à vivre. Parce que voilà, avant, j'avais une vie où j'étais incapable d'aimer les autres. Je veux dire, j'avais une vie où je faisais confiance à personne. Pour moi, les gens, c'était quelqu'un qui voulait me faire du mal, même inconsciemment, même inconsciemment, c'était pas forcément tout le temps conscient dans ma tête, mais je savais que voilà, que je pouvais faire confiance à personne, je savais que je devais me fier qu'à moi-même, je savais que je devais, voilà, c'était comme ça et je vivais comme ça, et en réalité, je ne peux pas dire que j'aimais quelqu'un. Je ne peux pas dire que j'aimais les autres parce que ce serait me mentir de dire ça. Et quand je revois ma vie comme elle était à l'époque et comme elle est maintenant, je me rends compte qu'il y a une énorme différence. Et surtout, je ne m'aimais pas moi-même. J'avais aucune estime pour moi. Pour moi, mon corps ne valait rien du tout. Je valais rien. Je n'étais j'étais pas grand-chose, j'étais nulle. D'ailleurs, mon père me le répétait très souvent et me le disait très souvent que j'étais nulle, que je valais pas grand-chose. Et tout ça, c'était ancré en moi. Il m'a fallu de longues années pour pouvoir m'en sortir. Il a fallu que je fasse du développement personnel, que je travaille énormément sur moi-même et que je fasse aussi des séminaires qui s'appellent apprendre à s'aimer. Justement, je ne sais plus le thème exact du séminaire, comment il s'appelait. L'amour de soi, voilà, ça me revient le nom. Mais justement, c'est des séminaires que j'ai fait avec monsieur, j'en parle beaucoup, Philippe Cheniot, qui est coach. Si vous voulez avoir plus de... Voilà, des gens m'ont demandé des détails sur lui. Vous pouvez me demander simplement qui est cet homme, qui est ce Philippe. Voilà, on me l'a demandé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à travers ces séminaires, qui m'a aussi appris à... Voilà, j'ai pu apprendre à ces séminaires, après ces séminaires que j'ai fait sur d'autres thèmes aussi, mais sur ces séminaires sur l'estime de soi, j'ai pu apprendre à m'aimer. Il nous a fait faire des exercices, il nous a fait faire beaucoup de choses.
qui m'ont appris ben voilà, que j'étais une belle personne. Alors maintenant, je peux vous dire qu'à 100%, je suis persuadée que je suis une magnifique personne. Je m'aime d'un amour inconditionnel. Je fais passer mes besoins voilà, avant tout le reste, quoi. Je sais très bien que si mes besoins sont comblés, si ce que j'ai besoin, si j'ai besoin, voilà, mes besoins vitaux sont comblés, et je veux dire, voilà, je peux après aimer les autres. Je peux encore les aimer davantage. Je sais très bien que c'est ça qui est important. Et j'ai aussi fait un séminaire avec Philippe qui s'appelait La mission de vie. Et j'ai compris dans ce séminaire que voilà, j'étais venue sur cette terre pour apprendre à aimer les autres. Alors ça peut sembler étonnant pour des gens qui ont eu un contexte. Moi je me rappelle qu'une fois, voilà, dans ce séminaire, j'ai sorti ça, à la fin du séminaire, j'ai sorti ça, que voilà, j'étais là pour apprendre à aimer. Et il y a un des participants qui a dit, mais comment est-ce qu'on peut ne pas aimer? Comment est-ce qu'on peut ne pas aimer les autres? Et, et moi, j'ai compris que, voilà, peut-être c'est plus facile pour quelqu'un qui a eu une enfance où il a pu apprendre dans l'enfance à aimer. Je veux dire, c'est plus facile pour quelqu'un voilà, qui a eu des parents dont il ressentait l'amour, qui a pu partager cet amour. Je pense que dans l'enfance, il y a beaucoup de choses qui se construisent. Et peut-être qu'il y a des gens aussi comme vous qui ont eu une enfance difficile, qui ont été maltraités dans leur enfance, malmenés, qui n'ont jamais ressenti d'amour. Et je veux dire, c'est pas évident. C'est pas évident d'aimer. Et moi, je suis vraiment venue sur cette terre. Je suis venue, c'est ma mission de vie. Alors, j'apprends tous les jours. Hein, je veux dire, il n'y a pas un moment où j'apprends pas. Non. Mais maintenant, je peux dire que je suis à un stade où je suis capable d'aimer. C'est pas simplement aimer un homme dans une relation sentimentale. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis capable d'aimer un homme dans une relation sentimentale. Je suis capable de lui montrer de l'amour. Je suis capable d'avoir de la tendresse. Je suis capable d'avoir des relations sexuelles qui sont épanouissantes. Et pour lui et pour moi. Et ça, je le sais, j'en suis persuadée. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis capable d'aimer mes amis. Je suis capable d'aimer une autre personne. Je suis capable même d'aimer des gens qui me font du mal. C'est pas les aimer en me disant ouais, il faut pardonner. Non, c'est pas ça. Mais c'est de me rendre compte que cette personne, si elle me fait du mal, c'est que voilà, c'est elle qui est dans une situation qui est pire que la mienne. De se dire que voilà, si elle en est à ce stade de devoir me mépriser, faire du mal, me critiquer ou dire des mauvaises choses sur moi, ben moi je me coupe de ces personnes-là, c'est évident parce que ça ne m'apporte rien dans ma vie. Ça, c'est aussi une estime de moi, de m'entourer des bonnes personnes, de m'entourer de personnes qui me font du bien, de personnes qui m'aiment, qui me respectent et qui parlent bien de moi. Mais si cette personne me méprise comme ça, c'est que voilà, ça fait plus de mal à elle à moi. Et je lui dis, ben, pauvre d'elle, quoi. Si c'est une personne qui est prête à m'écouter, qui est prête à se remettre en question, qui est prête à changer sa vie, ben, on peut en discuter. Mais si elle n'est pas prête à ça, ben, tant pis pour elle, quoi. Qu'elle continue son chemin et elle apprendra de la vie. Et moi, vous voyez, ça me touche plus, tout ça. Ça me touche plus. Et je suis capable voilà, aujourd'hui, je suis capable de me rendre compte que je suis quelqu'un de merveilleux. Je peux dire que l'estime de moi, il est aujourd'hui à 100%. À l'époque, il y a, quand j'avais 30 ans, 40 ans, il était à 10%, 15%. Si je faisais sur une échelle, un jour Philippe nous a demandé quel est le niveau d'estime de vous, tout simplement. C'était un moment qu'il nous faisait un séminaire en public. Il nous a demandé sur une échelle de 0 à 100, à combien vous vous estimez, à combien vous pensez que vous aimez. Ben voilà, quand j'avais, je veux dire, avant de faire tous ces séminaires avec Philippe, avant de faire ces séminaires d'estime de soi, ben, je pensais que c'était 15% peut-être. Et puis encore, c'était même pas sûr, parce que des moments, je étais capable de me mépriser. Et voilà, et depuis que j'ai fait ces séminaires, et maintenant, chaque jour j'y travaille, hein, et puis je le sais au plus profond de moi-même que je m'aime à 100%. Voilà, je m'aime à 100%. Et ce qui est important, c'est que je puisse être bien pour pouvoir apporter du bien aux autres, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir, voilà. Ça sert à rien d'aller voir un ami, par exemple, et puis d'être mal. Je veux dire, si on est triste, si on est mal, si on n'est pas bien, voilà, il faut d'abord se poser la question, mais qu'est-ce qui me fera du bien aujourd'hui?
Si c'est le fait d'aller avec mon ami, par exemple, au groupe intermo, ou d'aller avec mon ami discuter, ou d'aller avec mon ami, d'accord, ok, je le fais, je le fais, je vais voir mon ami, je discute avec lui, et puis voilà. Mais il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi aujourd'hui? Et moi, c'est ce que je me pose chaque jour quand je me lève le matin. Mais qu'est-ce qui est le bien pour moi aujourd'hui? Et je le fais. Et je le fais. Et aussi, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Et je le fais. Et il n'y a pas de choses que je peux faire qui me rend pas heureux. Voilà. Et je pourrais encore parler longtemps, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je ferai une autre vidéo, je pense, par rapport à ça. Mais voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est... c'est pas... Excusez-moi, il y a mon chat qui est passé. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une magnifique vie. Je vous demanderai de liker sur la vidéo si elle vous a plu. Et voilà, et de vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et aussi voilà, de partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci.